Karine Le Marchand répond aux critiques, « Mon entourage ne m'influence pas ». Karine Le Marchand, le paradoxe d'une icône entre lumière documentaire et tempête politique. Dans le paysage audiovisuel français, rares sont les personnalités qui parviennent à susciter autant d'attachement que de controverses passionnées. Karine Le Marchand est de cette trempe. Ce lundi 9 février 2026, l'animatrice phare de M6 a franchi une nouvelle étape dans sa carrière. Avec la diffusion d'un projet d'une envergure rare, Les Nouveaux Français, 100 ans d'immigration. Un documentaire qui se veut un voyage au cœur de l'identité nationale, mais qui sort dans un contexte où la popularité de l'animatrice est mise à rude épreuve par une série de polémiques qui ne semblent pas vouloir s'éteindre. Un engagement mémoriel, l'immigration sous le prisme de l'humain. Avec ce documentaire, Karine Le Marchand délaisse un instant les champs de l'amour champêtre pour se plonger dans les racines de la France. L'objectif affiché est ambitieux, presque sacré. Mettre en parallèle la vie des personnes concernées et les grandes décisions politiques qui nous ont conduites à la situation actuelle, confiait-elle avec une émotion palpable. Au micro de BFM TV, quelques heures seulement avant le grand rendez-vous. Pour elle, ce film est bien plus qu'une simple chronologie historique. C'est un plaidoyer pour la fraternité. Je pense que la France est une terre d'accueil et j'aimerais qu'elle le reste, ajoutait-elle. Ces mots, qui se veulent un message d'espoir, résonnent pourtant de manière singulière dans l'actualité. En effet, cette déclaration intervient alors que l'animatrice est la cible de critiques acerbes suite à des propos tenus sur le plateau de Pascal Praud sur CNews, jugés par certains observateurs comme étant à la limite du racisme. Ce grand écart entre son message d'accueil et les accusations qui pèsent sur elle crée un climat de tension inédit autour de sa personne. Le fantôme d'une ambition intime est le cas de Jordan Bardella. Ce n'est pas la première fois que l'animatrice se retrouve au cœur d'un cyclone médiatique. Le scandale est un habitué de sa porte. L'année dernière, c'est son portrait de Jordan Bardella dans l'émission. Une ambition intime qui avait mis le feu aux poudres, en choisissant de montrer le visage humain du leader du Rassemblement national. Karine Le Marchand avait braqué contre elle une partie de l'opinion et de la profession. Les coulisses de ce tournage, révélées lors d'une conférence de presse mémorable, témoignent de la fracture idéologique qui divise même les équipes techniques. Jaillit des réalisateurs qui ont tourné et qui ne veulent pas qu'on donne leur nom, avait-elle avoué avec une franchise désarmante. Cette révélation met en lumière la radioactivité politique qui entoure certains sujets. Trouver des professionnels acceptant de filmer Jordan Bardella sans peur des représailles sociales ou professionnel s'est avéré être un véritable parcours du combattant. L'hypocrisie médicale et la recherche de la neutralité. Face à ces blocages, Karine Le Marchand pointe du doigt ce qu'elle appelle une « hypocrisie systémique ». Elle rappelle que Jordan Bardella, malgré les réticences qu'il suscite, reste une figure centrale sollicitée en permanence par les médias, avec 5 demandes par jour. Pour garantir l'intégrité de son travail et éviter de sombrer dans la caricature, qu'elle soit flatteuse ou destructrice. L'animatrice a développé une méthode de travail singulière, presque chirurgicale. Elle s'arrange pour que les techniciens et journalistes sur le terrain ne soient pas en conflit idéologique avec l'invité. Je m'arrange même souvent pour prendre des journalistes qui sont du parti de la personne qu'ils vont filmer. Expliquait-elle, une stratégie de « mise en confiance » qui vise à briser les carapaces politiques pour laisser place à l'intime, loin des règlements de compte partisans. L'humour comme rempart, l'échange épique avec Fabien Roussel. Au milieu de ces tensions, l'humour parvient parfois à s'immiscer, offrant des moments de respiration salvateurs. Lors de la présentation de cette nouvelle saison de Portrait politique, le leader communiste Fabien Roussel, également invité de l'émission, n'avait pas manqué de piquer l'animatrice avec la verve qu'on lui connaît. « C'était des communistes les caméramans pour moi ?» avait-il lancé dans un éclat de rire. La réponse de Karine Le Marchand, immédiate et cinglante de vérité, ne s'était pas fait attendre. Ils étaient plutôt à gauche.
Cet échange, rapporté par les observateurs de Pure Media, illustre parfaitement la complexité du métier de l'animatrice, naviguer entre les courants contraires. Gérer les égos et les étiquettes, tout en essayant de livrer une vérité humaine qui dépasse les clivages. Aujourd'hui, alors que les critiques pleuvent et que son passé amoureux ou ses déclarations sur le célibat font régulièrement la une, Karine Le Marchand semble plus déterminée que jamais à suivre son propre chemin. Kwon l'accuse de complaisance envers l'extrême droite. Où Kwon loue son courage à aborder des sujets tabous comme l'immigration, elle reste cette figure incontournable qui force la France à se regarder dans le miroir. Le documentaire diffusé ce lundi soir n'est pas seulement une leçon d'histoire, c'est le reflet d'une femme qui refuse les cases préétablies, entre l'amour des agriculteurs et les secrets des puissants. Karine Le Marchand continue de diviser pour mieux régner sur l'audimat, restant fidèle à sa devise. Explorer l'âme humaine, envers et contre tout, même si le prix à payer est celui de la discorde nationale.